comprendre, il faut remonter au 27 novembre 1942, quand les Allemands ont envahi Toulon pour, entre autres, s'emparer de notre flotte. Mais, juste avant leur arrivée, nos marins avaient déjà sabordé leurs navires pour éviter que l'ennemi ne les utilise. Ah oui, je me rappelle, on l'a vu en cours. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que Toulon, en plus de son arsenal, était devenu une base stratégique pour 22 sous-marins allemands. C'est pourquoi les Alliés ont bombardé la ville à 8 reprises entre 1943 et 1944. Oh non, mamie, quelle horreur! Heureusement, femmes et enfants ont été en partie évacués, mais il y a eu de nombreuses victimes, notamment lors du premier bombardement qui en a fait environ 500. En effet, les bombardiers alliés lâchaient leurs bombes à plus de 10 km de hauteur. Puis, le 6 juin 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie. Ensuite, le 15 août, c'était au tour du débarquement de Provence. En effet, les Allemands avaient de gros canons à Saint-Mandrier. Alors, les troupes alliées ont dû débarquer plus loin, entre Cavalère et Saint-Raphaël. Malin! Et qui a libéré Toulon? La première armée française, composée de soldats de la France libre et de combattants d'Afrique du Nord et d'Outre-mer. Nous leur devons énormément. Respect. Prends donc la carte dans la mallette, tu auras comme ça une idée plus précise des manœuvres militaires qui ont contribué à la libération de Toulon. Comme tu peux le voir sur la carte, l'armée venue nous libérer a attaqué donc à l'est de notre ville, mais une partie des soldats s'est vue ordonner de contourner Toulon par les hauteurs du nord. Hélas, 25 000 soldats allemands suréquipés attendaient nos troupes, avec une consigne claire et précise: résister à tout prix aux assaillants, avec l'interdiction formelle de se rendre. Cette interdiction a-t-elle été respectée, mamie? Patience, ma chérie, tu le sauras bien assez tôt.